Qu'est-ce que tu crois, la terre, là? C'est quoi, cette terre? C'est la richesse. Non? Ça vaut plus que l'or. Ça vaut plus que des billets de banque. Ça vaut plus que tout. Parce que tout ce que tu mets en elle, elle le multiplie. Elle est la richesse, la profusion, le bonheur. Elle est tout, la terre. Elle est nos ancêtres qui sont à l'intérieur. Nos grands-pères, nos grands-mères, nos ancêtres, où ils sont? Là. Qui nous nourrit? Qui donne le goût des légumes? Eux? Écoutez, on pourrait juste s'arrêter là-dessus. Être un peu dans le silence, le cœur ouvert. Je vous dis, demain, faites ces choses. Demain, dans l'avenir, apprenez aux générations futures à penser avec leur cœur, à avoir du discernement, à se poser, à regarder le monde d'une autre façon. Qu'est-ce que c'est l'hypnose? Qu'est-ce que c'est l'hypnose? C'est un professeur qui vole l'autre. Il vole l'âme. Alors regardez. Le corps, qu'est-ce que c'est? Personne ne sait. C'est un mystère. Je ne peux même pas en parler. Il faudrait des heures de dialogue entre nous pour arriver à comprendre ce qu'est le corps. Le corps, c'est l'univers, c'est les dieux. Le corps, c'est une opportunité. Le corps, c'est une terre qui marche. Le corps, c'est un monde créé qui peut lui aussi, comme la terre, prendre des semences de pensée et les faire fructifier. Des mauvaises semences ou des grandes semences. Le cœur, la volonté, regardez toutes ces choses, personne ne comprend. C'est les dieux qui ont fait ça. Après, vous avez des menteurs, c'est-à-dire des hommes qui nous font croire qu'ils comprennent ça, mais personne ne comprend. Bien au contraire, ils le dénaturent. Qu'est-ce que c'est de comprendre une chose? C'est de la rendre belle, non? Parce que si tu ne rends pas belle une chose, c'est que tu ne l'as pas compris. Est-ce qu'on peut comprendre sans le cœur? Est-ce qu'on peut avoir le savoir sans aimer? Est-ce qu'on pourrait connaître sans aimer? Ce serait dangereux. Ce serait un mauvais savoir. Il n'y aurait pas de respect, il n'y aurait pas de responsabilité, il y aurait une froideur, un dégagement, un détachement. Il ne doit y avoir pas un mauvais amour, il doit y avoir un amour, le respect et toutes ces choses. Ce sont des organes à l'intérieur de l'homme. Le corps. Soyez rusés comme le serpent, le corps. Et soyez candides comme la colombe, l'esprit. L'esprit éternel, immortel. Le corps mortel. Donc vous comprenez bien qu'il faut une sagesse. Parce que le serpent, il va vers la mort, ou alors il va se dresser pour aller vers les mondes supérieurs. S'il rampe, son chemin est tracé. Il n'est rien. S'il se dresse, son chemin va s'ouvrir. Il peut aller vers des mondes supérieurs. Comment l'homme va aller vers les mondes supérieurs? Parce qu'il va se cultiver. C'est-à-dire qu'il va apprendre à parler, à respirer, à regarder, à entendre, à vouloir. Pour le bien ou pour le mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le serpent. La conscience. L'esprit, le corps, l'âme. La croix de la vie. L'écriture parfaite des dieux. La roue du temps. La roue de la médecine des Amérindiens. La Torah des Juifs. La roue du Dharma des bouddhistes. La roue du temps. La Kala Chakra des Tibétains. La roue, le chakra, la roue du temps, Kala. Vous aviez un décalage. Le monde de la lumière et le monde de la souffrance. Hein? Le monde de la souffrance, le serpent, les racines, tout est dur, tout est... Et le monde de la lumière, l'immensité, la grandeur, la plénitude, l'immortalité, les mondes supérieurs. Et l'âme au milieu.